Je vais expliquer certains passages bibliques. Alors prenez avec moi Exode le chapitre 12. Nous voulons expliquer le contexte de la croix en parallèle avec le Nouveau Testament. On va expliquer au fur et à mesure par la grâce de Dieu. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Regardez bien, vous allez voir le contexte de la croix. Tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament, la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Dis avec moi, l'ombre des choses à venir. Alors, tu viens de nous lire qu'il faudra pas n'importe quel agneau mâle, mais d'1 an. Et cet agneau doit être immolé entre le 10e et le 14e jour. Entre les 2 soirs. Tous ces détails-là ont leur signification et ça préfigure le Christ. En quoi est-ce que ça préfigure le Christ? Amen. Un agneau mâle. D'abord, le sacerdoce, c'est de père en fils et non de père en fille. De la même que la royauté, c'est de père en fils et non de père en fille. Alléluia. Alors, et quand vous prenez Jésus lui-même, Jésus est né d'une lignée royale, la tribu de Juda. Cependant, c'est les Lévites qui ont la charge de la lignée sacerdotale. Alors, comment il se fait que Jésus, qui est d'une lignée royale, va devenir un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour pouvoir faire le sacrifice dans le sanctuaire? C'est un peu contradictoire, mais ça s'explique. Alléluia. C'est exactement la même chose aussi qui s'est passé à la royauté. Quand vous prenez la royauté, quand vous prenez le roi Saül, il était benjamite. D'accord? Mais la royauté, c'est Judas, c'est pas Benjamin. Mais comment un benjamite devient roi alors que la royauté, c'est ceux de la tribu de Judas? C'est la même chose. Je commence par là et puis je reviens sur le Seigneur Jésus. Les amis, écoutez bien ce qui se passe. C'est Dieu qui était d'abord roi d'Israël. Donne-moi un amen. Jusqu'à ce que le peuple revendique lui-même son propre roi. Alors, dans la colère de Dieu, Dieu va lui donner un roi. Mais le choix de Saül n'est pas vraiment parce que Dieu est fâché qu'il veuille punir Israël. Ce n'est pas pour ça qu'il le donne Saül. Parce que si vous avez bien remarqué, il y avait la lignée de Judas qui était frappée d'un interdit. Vous voyez, quand vous prenez la lignée royale, quand il y a un interdit qui frappe la lignée royale, souvenez-vous de ce que Jérémie a prophétisé sur Jéconia. Vous voyez, terre, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Donc, une fois qu'il y a ce genre d'interdiction qui frappe la lignée, il faut compter jusqu'à la 11e génération. C'est à partir de la 12e qu'on prend un roi. Donc, au moment où Israël demandait un roi, la lignée était frappée de ce problème-là. Prenez d'abord la naissance de Pérez. Vous avez vu comment Judas, Tamar, toute cette naissance-là s'est produite. Il y avait de l'inceste. Toute cette lignée, il y avait de la pourriture. Il a fallu que Dieu corrige ça. C'est comme, par exemple, on dit, quand une femme a ses menstrues, il faut qu'elle fasse 7 jours et le 8e jour, elle se présente, par exemple, elle fait son sacrifice et elle est pure. C'est la même chose. Quand la lignée est souillée, il faut première génération, 2e, 3e, 4e, 5e, jusqu'à 11e.
C'est la raison pour laquelle il fallait que Saül arrive en tant que benjamite, jusqu'à ce que la souillure qui frappait la lignée soit réparée. En fait, si vous voulez, hein, la façon dont Dieu a évincé Saül là, en fait, le temps était arrivé, il ne pouvait plus continuer. Parce que la limite de la souillure, la limite est atteinte. Donc on est à la 12e génération, il ne peut plus continuer, il faut qu'on revienne à Juda. Donc on prend David pour revenir, pour continuer comme cela a été institué normalement. C'est exactement la même chose. Hein. Je reviens pour le Seigneur Jésus. Regardez bien, on dit Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus. Mais en réalité, ce n'était pas un baptême parce que Jean-Baptiste ne peut pas baptiser Jésus. On ne peut pas baptiser celui qui incarne la vie. Ce n'est pas possible. Ce baptême est un transfert de ce qu'on appelle théologiquement la sacrificature. Ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait un sacrificateur ordonné, il y a 3 éléments. Il y a le Père qui rend témoignage. Vous comprenez? Il y a un prophète qui a l'huile et qui verse. Donc on a le Père, on a le prophète et on a l'huile. Or, aujourd'hui, de nos jours, l'huile symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Regardez bien dans la Bible. À notre fameux baptême de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste, c'est qui? C'est un prophète. Donc on a le témoignage. Quand il sort de l'eau, quelqu'un n'a pas parlé. C'est qui? C'est le Père. Et qui est venu sur lui? Le Saint-Esprit. Donc les 3 conditions étaient réunies pour que Jésus entre dans le sacerdoce. Donc Jean-Baptiste lui transférait la sacrificature. Donc il passe de Juda à Lévitique. 2 tribus différentes. Alors, regardez aussi, la même chose va se produire ici. On prend un animal. Et puis on dit, bon, on va utiliser ça pour le moment. Avant que la chose parfaite n'arrive. Vous comprenez? Donc, les Lévites là, ils ont fait le sacerdoce jusqu'à ce que Melchisedec lui-même, il arrive. Et puis on transfère. Donc avant qu'un homme pêche, on prend un animal, on transfère sur lui le péché. Mais Dieu dit ce n'est pas juste qu'un être humain pêche et puis c'est un animal qui paye le prix à sa place. Donc ce n'est pas juste. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Dieu va donc permettre que le sacrifice parfait lui-même il arrive. Alors quand le sacrifice parfait arrive, il va respecter les normes lévitiques. Ça veut dire quoi? Alors un agneau d'1 an, quand vous prenez un animal, à partir de 6 mois, il va vers la maturité. Est-ce que vous comprenez? Donc, à 1 an, l'agneau est mature. C'est-à-dire, il est conscient. Donc, tu ne peux pas faire retomber ton péché sur quelque chose qui n'est pas conscient. Donc, l'agneau est conscient à 1 an. Et à l'époque, les hommes atteignaient la maturité à l'âge de 30 ans. C'est pour ça que le Seigneur Jésus ne pouvait pas commencer son ministère avant 30 ans. Quand vous allez en Israël, c'est à partir de 30 ans, quelqu'un sort de la ligne de la jeunesse et puis il rentre dans le temple pour écouter la Torah. Ceux qui sont allés en Israël avec moi, ils ont vu un peu les enfants qui quittaient l'école de dimanche pour entrer dans la synagogue. On faisait une fête pour eux à l'âge de 30 ans. Bon, souvent ça part de 12 ans, à partir de 12 ans, comme le Seigneur Jésus a 12 ans dans le temple. Mais à 30 ans, en Israël, à l'époque là, tu étais mûr. Aujourd'hui, c'est 18 ans. Vous comprenez? Donc, si on prend un agneau d'1 an, il faut prendre quelqu'un qui a déjà atteint 30 ans. Donc, à 30 ans, il exerce un ministère de 3 ans et demi. Vous comprenez? Et 3 ans et demi, ça a une autre signification par rapport aux 7 années de tribulation. Ce n'est pas mon sujet là maintenant. D'accord? Alors, regardez bien. Cet agneau-là doit être immolé entre les 2 soirs. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à quelle heure? 15 heures. Et c'est à quelle heure on l'a déposé de la croix? À 18 heures. On est bel et bien entre les 2 soirs. 15 heures, on a déjà atteint une partie de l'après-midi. Et à 18 heures, on atteint le summum de l'après-midi. Là où on commence à compter presque la nuit d'une autre journée. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le soleil se couche en fait. Donc voilà, l'animal doit être immolé entre les 2 soirs. Jésus-Christ a été crucifié et descendu du tombeau entre les 2 soirs. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, on dit entre le 10e et le 14e jour. Si vous prenez la Bible, vous allez vous rendre compte que, je ne sais pas si j'ai le passage là sous les yeux tout de suite. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus a été crucifié. Il est rentré à Jérusalem le 10e jour. On va voir dans les évangiles. Je l'ai marqué quelque part ici. Le 10e jour. Et le temps de faire la procession, porter sa croix jusqu'à ce qu'il arrive là-bas.
on se rend compte que ça fait bel et bien 14 jours. Donc entre le 10e et le 14e jour. Prends avec moi Luc 19, 37, 44. Et puis Jean 19, 14. Voilà, il entra à Jérusalem le 10e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire dans lequel nous sommes, du mois de Nissan, et fut crucifié le 14e. Voilà. Il est rentré le 10e jour à Jérusalem, il a été crucifié le 14e jour. Lis avec moi Luc 19, 37, 44, et puis Jean 19, 14. Voilà. Luc 19, verset 40. À partir du 37. Verset 37 dit ceci. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples, et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pieds crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. En fait, tout ça se passait au 10e jour. Et il va voir 10e jour, 11e jour, 12e jour, 13e, 14e. Et c'est 14e jour qu'il a été crucifié. C'est pour ça que l'agneau devait être sacrifié entre le 10e et le 14e jour. Allons-y, continue. Jean 19, 14. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écriaient, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il les livra pour être crucifiés. Il prit donc Jésus et l'emmenait. Il y a une autre information que vous devez reconnaître, c'est que avant que l'agneau soit immolé entre le 14e et le 10e et le 14e jour, il est examiné d'abord. On examine l'agneau et puis on voit s'il n'y a pas de défaut, qu'il n'y a pas de tâche. Alors comment ça se fait? Vous allez remarquer que quand Jésus est entré, qu'on va le prendre, il va passer à différents endroits. Il va passer chez Ponce Pilate, on va l'envoyer chez Hérode, il va passer dans des endroits jusqu'à ce que le peuple réclame que c'est lui. Le peuple confirme que c'est lui. On dit, on veut libérer Barabbas et puis on libère Jésus. On dit non, libérer Barabbas et puis garder Jésus, c'est lui. Donc il est bien désigné que c'est lui l'agneau pascal. L'agneau qui doit être crucifié. Alors pendant ce temps, quelqu'un prépare Ésaïe 53, 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Attends, bloc là, asseyez-vous. Alors, je continue donc l'analyse. Donc, après avoir livré sa vie pour le péché, sa postérité, vous voyez, on parle de sa postérité. Et au sujet de sa postérité, il y a quelque chose ici. Exode, le chapitre 12, le verset 7 dit, ils prendront son sang et ils en mettront sur les deux poteaux, sur les linteaux des maisons, et ils mangeront l'animal, etc. Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ce verset établit
un signe de protection divine. Quand on parle du sang de Jésus, le sang de Jésus est un signe de protection divine. Dis avec moi, protection divine. Alors, donc jusque-là, qu'est-ce que nous retenons? L'agneau d'un an symbolise un agneau mûr, un agneau vigoureux, un agneau travaillé, préparé, un agneau préparé pour la circonstance. Le fait qu'il soit immolé entre 10e et 14e jour, Jésus rentre à Jérusalem le 10e jour et il est crucifié le 14e jour. Donc tout ça, on avait l'ombre des choses à venir et puis on a le sacrifice parfait. C'est un parallèle que nous traçons entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on réalise que quand ils étaient en Égypte, Dieu demande qu'on prenne le sang de l'agneau, qu'on mette sur les linteaux des portes. Et ce sang-là symbolisait une protection divine. Quand il y a ce sang-là, la mort n'entre pas, les esprits mauvais n'entrent pas, le malheur n'entre pas. C'est la même chose. Quand Jésus est crucifié, son sang qui tombe sur la terre nous protège de tout malheur. Donc si toi et moi nous invoquons le sang de Jésus, nous devons avoir à l'esprit que c'est une protection divine. Alléluia. Donc tout ce qui est écrit au sujet de l'animal, c'est ce que le Seigneur Jésus a accompli exactement. Amen. Alors, regardez un peu par la suite, je vous donne un peu quelques éléments. Donc, ce sang appliqué sur les linteaux des portes supérieures, des portes des maisons où l'agneau devait être mangé. L'application du sang n'était pas seulement symbolique, c'était un acte de foi et d'obéissance. Donc aujourd'hui, le fait que nous ayons la foi, que nous célébrons ça, nous sommes en train de déclarer désormais que le sang de Jésus devient pour nous une force, une puissance, une protection divine pour quiconque croit. Je peux avoir ton amen? Je peux avoir ton amen? Je peux avoir ton amen? Waouh! Alors, ce qui garantissait que la plaie de la mort n'atteindrait pas cette maison. On peut le lire dans Exode 12, 13. Donc, le sang servait de démarcation, c'est-à-dire de séparation entre ceux qui croyaient à la promesse de Dieu et ceux qui ne croyaient pas. Donc, vous voyez que la croix crée une démarcation entre toi et moi qui croyons et le monde païen qui ne croit pas. Ça veut dire quoi? Regardez quelque chose. Parce que d'habitude, on prend le sang de Jésus, mais on n'a pas encore compris ce que c'est, donc on prend sa façon. Je suppose que ceci est la croix. 3 personnes. Mettez-vous ensemble là, comme un groupuscule. Alors, 2 parmi eux vont donner leur vie à Jésus. D'accord? Donc, levez 2 personnes, lève la main. Bien. Donc, ces 2 personnes qui donnent leur vie à Jésus, Jésus vous prend et puis vous met derrière la croix. Et vous derrière la croix. Vous êtes toujours avant la croix. Donc, voilà ceux qui ont cru en Jésus. Non, tournez-vous là-bas, vous regardez vers Dieu. Ceux qui, vous voyez, ils ont dépassé, la chair c'est la croix. Donc, ils ont dépassé la croix, ils sont de l'autre côté. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ils sont de ce côté-ci. Les amis, je vous dis la vérité. Quand Dieu nous regarde du haut des cieux, qu'il regarde la terre, c'est comme ça qu'il voit 2 catégories de personnes. Il y a la croix qui sépare, il y a ceux qui sont après la croix et il y a ceux qui sont toujours avant la croix. Donc, aller au paradis, ça ne concerne pas ceux qui sont avant la croix, mais ça concerne ceux qui sont après la croix. Donc, la raison pour laquelle quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, on ne peut pas t'atteindre, parce que celui qui doit t'atteindre là, lui il est avant la croix. Or toi tu marches dans la vallée après la croix. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je suis en train de vous expliquer de façon physique ce qui se passe spirituellement. Donc, tous les ennemis qui sont susceptibles de t'atteindre, eux ils sont avant la croix, mais toi tu es après la croix. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où tu passes, en fait, la croix est à tous les côtés. Donc, tu es dans la vallée de l'homme de la mort. Donc, celui qui doit t'atteindre, il faut qu'il arrive à vaincre la croix avant de t'atteindre. Que ce soit à côté, à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, il doit vaincre la croix avant de t'atteindre. Donc, on peut t'atteindre si toi-même, pendant que tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu es déconnecté de la croix. Donc, si tu n'es pas déconnecté de la croix, au fur et à mesure que tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, ils sont obligés de reculer. Ils sont obligés de faire de l'espace. Ils sont obligés de reculer. Pourquoi?
Parce que pendant que tu passes, le sang rend témoignage. Le Seigneur Jésus parle, les démons entendent, la terre entend. Je l'ai justifié, je l'ai sauvé, j'ai payé le prix. Je l'ai justifié, je l'ai sauvé, j'ai payé le prix, je l'ai justifié. Le sang parle. Le problème c'est que toi tu n'entends pas, donc tu penses qu'il n'y a rien, alors qu'il y a quelque chose. Voilà la foi en fait. Tu penses que comme il n'y a rien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. En fait, la foi vient de ce que on entend, mais ce qu'on entend vient de ce qu'on comprend de la parole. Donc si tu entends la parole que tu n'as pas compris, quand tu marches, tu as peur. Mais si tu entends que tu as compris qu'en fait, la croix t'accompagne, que le sang de Jésus parle partout où tu es, tu n'as pas peur, tu passes. Tu passes. Maintenant, un problème, quand tu passes que tu as peur, en fait, tu annules l'œuvre de la croix. Parce qu'il fonctionne parce que tu crois. Alors, les amis, écoutez, croire là, ça veut dire quoi? Parce que tout ce que nous sommes en train de dire se passe par la foi. Croire, c'est quoi? Bon, ça c'est, Maïra, c'est Madame Soué, d'accord? Le jour où Soué est venu te dire, il veut te marier là. Si tu n'avais pas été d'accord, est-ce que vous serez unis? Donc, elle a dit, je suis d'accord, donc elle a adhéré. Donc, les deux ont été unis. Donc, à partir du moment où tu dis d'accord, tu as ouvert la porte pour qu'on te scelle. C'est pour ça que quand vous donnez un accord à un démon, à un diable ou à un sorcier, vous adhérez, vous lui donnez le pouvoir de vous sceller. En fait, ça c'est facile, hein. Le fait que tu sois d'accord là, d'accord ça veut dire j'ai ouvert la porte, d'accord ça veut dire je me livre. C'est ça la foi. La foi ça veut dire je me suis vendu, prenez-moi. C'est ce que la foi veut dire. La foi veut dire prenez-moi, je me livre à vous, c'est-à-dire je me vends à vous. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire la délivrance d'un sorcier comme on fait la délivrance de quelqu'un qui est possédé d'un démon. Parce que le sorcier, il a dit au diable, je suis d'accord pour te servir, prends-moi. Donc le jour où il ne veut plus là, il doit lui-même briser le pacte. Même si moi je suis onçonné, que le démon sort, ça ne bouge pas. C'est un pacte volontaire, tu as donné un accord, tu t'es vendu, toi-même pour te détacher. Donc tu retires ton accord et puis tu donnes ton accord ailleurs. Maintenant comme celui à qui tu donnes ton accord s'appelle Jésus qui est supérieur, il peut frapper l'autre pour te reprendre. Parce qu'effectivement, à la croix, il les a frappés. Donc, il suffit de venir à lui, tu lui donnes un autre accord, il te reprend sur la base de ce qu'il avait acquis comme victoire à la croix. Donc, en fait, la foi est trop simple, en fait. La foi est tellement simple. La foi, c'est juste un accord. C'est pour ça que quand on dit quelque chose, puis tu dis, est-ce que tu es d'accord? Tu dis Amen. Quand tu dis Amen, tu dis, prenez-moi, je me vends à vous. En tout cas, si tu n'es pas d'accord, il ne faut jamais dire Amen, parce que c'est une grosse porte que tu ouvres. Quand tu dis Amen, c'est que tu es d'accord. Et si tu es d'accord, tu as ouvert une porte. C'est mort pour toi. C'est pour ça que quand vous faites un rêve, si vous voyez qu'on on a versé de l'eau boueuse, de l'eau sale sur vous, quand vous vous levez là, la première parole, vous dites, je ne dis pas Amen, je ne suis pas d'accord, je ramène ça où c'est quitté. Automatiquement, le Seigneur enlève, il ramène. Parce que le Seigneur va le dire, il dit, elle n'est pas d'accord, prenez. Donc, à partir du moment où Jésus meurt à la croix, rien ne peut t'arriver sans ton accord. On ne peut rien te faire sans ton accord. Est-ce que je comprends? On ne peut rien te faire sans ton accord. Alléluia. Donc, quand tu prends le sang, tu manges le pain, qui est le corps, et puis tu bois son sang, c'est-à-dire tu es d'accord qu'il t'habite. C'est comme un sorcier quand il mange la chair humaine, c'est la même chose. Hein. Vous savez pourquoi il mange la chair humaine? Parce que Jésus dit on n'a qu'à manger son corps et son sang. On devient puissant. Et aussi quand ils mangent le corps des gens et des sangs, ils prennent la vie, qui est la puissance de ces gens-là. C'est la même chose, c'est des copieurs. Ils copient tout. Donc, quand tu manges, que tu es d'accord, tu demandes à Satan d'habiter ton esprit, ton corps, ton âme et tout. Donc tout à l'heure, nous aussi, nous allons manger du corps de Christ. Nous allons boire son sang. C'est-à-dire, on est d'accord que sa vie habite en nous. On est d'accord qu'il dirige notre vie. On est d'accord qu'il se promène dans notre corps. On est d'accord qu'il se promène dans notre âme. On est d'accord qu'il se promène dans notre esprit. On est d'accord qu'il mène les batailles en notre faveur. On est d'accord. Est-ce que quelqu'un est d'accord cet après-midi? Il faut manger à la hâte. Il faut le manger sans levain. Tout ça a son explication.
Alors, maintenant les amis, nous allons passer à la table. Est-ce que tu es d'accord que ce sang-là te guérisse? Est-ce que tu es d'accord que Jésus-Christ te possède? Est-ce que tu es d'accord qu'il possède ton âme? Est-ce que tu es d'accord qu'il possède ton esprit? Est-ce que tu es d'accord qu'il possède ton corps? Est-ce que tu es d'accord qu'il dirige ton cœur? Alors, si tu es d'accord, tiens-toi donc debout.